3 façons dont les hommes piègent les femmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 façons dont les hommes peuvent piéger les femmes. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un piège quand tu es un pick-up artiste ou un dragueur et que tu vas draguer une femme et que finalement tu mens pas, tu lui promets rien, vous couchez ensemble, vous prenez tous les deux du bon temps et ça reste un bon souvenir même si vous vous revoyez pas. Ça pour moi c'est pas piéger les femmes, tu vois. Il y a des gens qui considèrent que ça c'est piéger, mais ça c'est pas piéger. Pour moi c'est piéger quand un mec te dit non mais je suis célibataire, ouvert à une relation alors qu'il est marié. C'est piéger quand le mec te dit ouais, moi je veux un couple machin alors qu'il a jamais eu l'intention de se mettre en couple. Voilà, ça c'est être un connard, voilà. Mais être un dragueur, c'est pas être un connard forcément, on peut être un dragueur éthique. Voilà, la parenthèse est refermée. Maintenant, 3 manières dont les hommes piègent les femmes, et juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première façon dont un homme a tendance à piéger les femmes, et je le sais, j'y ai eu recours, je mea culpa, c'est en étant vague, en étant très vague. Tu peux être très vague sur ton métier, tu peux être très vague sur ton statut, on va dire, matrimonial, tu peux être très vague sur tes intentions, tu peux être très vague en fait. Dès que ça commence à faire des périphrases, des mots pour rien dire, tu cherches quoi comme relation, ben, oh là là, blablabla, voilà, ça veut rien dire. Tu fais quoi dans la vie? Ah mais nanana, je sais pas moi, sinon tu es en couple, tu as une copine, c'est compliqué, voilà, quand ça commence comme ça, je dis pas qu'à chaque fois c'est un piège, mais ça sent quand même l'embrouille. On devrait demander à François l'embrouille. Quoi d'autre? Globalement, les signaux trop mixtes, ça sent l'embrouille. Je sais pas, le mec est à fond sur toi, machin, et puis alors pendant 2 jours il te donne plus de nouvelles. Puis alors après il revient à fond sur toi, machin, bah, pendant 2 jours il est avec sa femme. Je te dis. Deuxième façon dont les hommes piègent les femmes, c'est quand il y a une dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, entre ce qu'il dit et la façon de le dire et tout ça. C'est quand les actes ne vont pas avec les mots, si tu veux que je te dise. Je sais pas, je suis très amoureux de toi, puis je donne pas de nouvelles pendant 1 semaine, ça va pas ensemble. Normalement, si tu es très amoureux, tu peux pas t'empêcher de penser à l'autre. Tu lui écris quasiment tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. Si les actes vont pas avec les mots, alors ça peut arriver qu'il soit occupé, mais il y a quand même une échelle. Ça peut pas arriver 1 semaine, ça peut arriver 1 jour. Qu'il soit trop occupé alors qu'il est amoureux pour t'écrire ou pour t'appeler, pour te voir. Ça ne peut pas arriver pendant 1 semaine, alors c'est qu'il n'est pas amoureux. Tu vois ce que je veux te dire? Ou alors c'est qu'il a menti, qu'il est avec sa femme. Voilà, ça c'est aussi un piège, c'est quand ce qu'il dit ne va pas avec ce qu'il fait. 3e manière dont les hommes piègent les femmes, c'est les mecs qui surjouent. Ils surjouent la confiance, donc par exemple, il y en a eu une fille là qui m'a raconté, une fille de Tinder, elle m'a raconté qu'elle avait rencontré plusieurs mecs sur Tinder qui mentaient carrément sur leur style de vie. Donc le mec prend une photo dans un bar branché avec un verre, machin, il se fait passer pour un riche qui sort tout le temps, le mec il n'avait pas plus de casanier, en plus il n'avait pas un rond. La seule fois où il est sorti, il a mis un costume et il est allé là, il a fait une photo, tu vois. Donc elle m'a dit que c'était dingue le nombre de mecs qui mentaient sur leur lifestyle. Donc je savais que les hommes étaient plutôt menteurs et qu'ils avaient tendance à embellir leurs revenus, mais à ce point-là, j'avoue que je tombais des nues.
globalement, le mec qui va surjouer, moi je suis excellent au lit, nanana, alors qu'il est nul. Voilà, souvent, ces mecs, tu peux les piéger en leur faisant aller dans la surenchère. Tu leur dis, ah bon, c'est vrai, t'es bon au lit, tu dois avoir une grosse bite, alors, ah ouais, tu vas voir, elle est trop grosse, elle va bien te piner. Et voilà, et tu vois, le mec, il tombe dans le piège de la surenchère, alors qu'un mec qui est vraiment bon au lit, tu lui dis, c'est vrai, ah, tu es un bon amant, tu dois avoir un gros sexe. Alors il dit, oh ben non, normal, mais c'est surtout comment je m'en sers, et puis que j'aime ça, et puis que de toute façon, il n'y a pas que le sexe, je fais aussi des cunis, des doigtages, enfin voilà. Tu vois, c'est une autre approche du discours, et c'est comme ça que tu peux aussi démêler le vrai du faux, quoi, tout simplement. Donc, ça c'est ce que je voulais vous dire, il ne faut pas se fier aux apparences. D'où vient cet argent, voilà, etc. Et il dit qu'il connaît un tel chanteur, un tel acteur, machin, il connaît personne. Il connaît personne, et puis on s'en fout de manière de qui il connaît. Ça, je sais pas, je tombe toujours des nuls, les filles qui se laissent avoir par ce genre de mec. Ouais, mais moi, t'inquiète, je connais tel footballeur, nanana, elle couche avec le mec qui soi-disant connaît tel footballeur. On s'en fout. Enfin, je sais pas moi. C'est vraiment votre désir d'apparence, de paillettes, de machin qui vous piège toute seule en fait. Hein, parce que honnêtement, je sais pas, moi une fille me dirait hey, je connais Shakira, tu viens, tu couches avec moi, bah, je veux bien coucher avec Shakira, mais avec toi, enfin en tout cas je vais pas coucher avec toi parce que tu connais Shakira. Hein, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'était les 3 manières dont les hommes piègent les femmes. Donc en étant vague, en disant des choses, par exemple il y en a même qui disent je t'aime juste pour coucher, mais ça ne va pas avec le reste du discours, avec les actions. Et en 3, ceux qui surjouent, qui mentent sur leur lifestyle, etc. Alors comment vous pouvez savoir du coup qu'un mec vous ment pas, vous piège pas? Il y a 3 façons, en plus de ce que j'ai dit de tester le mec en le poussant à la faute, en lui faisant dire et en l'encourageant à se vanter par exemple. Ça, si tu l'encourages à se vanter et qu'il tombe dans la vantardise, ça sent pas bon. Donc les 3 façons, c'est 1, passer du temps de qualité avec lui. Quand il est là, est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il vous propose des choses? Est-ce qu'il s'occupe vraiment de vous, etc. Si oui, probablement, effectivement, il aime bien votre relation. 2, est-ce qu'il vous présente à ses proches, à sa famille, etc. Ça, c'est important. Je sais pas, si le mec te dit qu'il connaît tel footballeur et que ça fait 3 mois que tu es avec lui, tu l'as jamais vu, tel footballeur, c'est qu'il le connaît pas si bien. Et puis de toute manière, si le mec il te ment sur ses revenus et puis que tu vas chez lui, que tu rencontres sa famille et tout, tu vas détecter les anomalies. Donc c'est quand même un gage de vérité de rencontrer ses proches et sa famille et tout ça. Et en 3, est-ce qu'il s'affiche en public avec vous? Ben ça c'est plus pour le côté, est-ce qu'il a déjà une relation? S'il a déjà une relation, il va vouloir vous voir que dans des endroits privés ou que à certaines heures où sa femme elle travaille ou sa femme il sait qu'elle n'est pas là. Voilà, il va jamais sortir dans la rue à n'importe quelle heure avec vous s'il a déjà une relation, parce que ça serait prendre le risque de tomber sur une autre de ces nanas et d'avoir vraiment un gros malaise d'explication. Voilà, je le sais, je l'ai vécu, je m'en excuse. Même si ça fait de mal à personne puisque personne ne l'a su. Une fois oui. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.